Après les premières pluies, l'heure est à l'aménagement des espaces pour beaucoup d'agriculteurs à l'intérieur du pays, comme aux encablures de la capitale burkinabé, aux encablures de Ouagadougou, donc, comme exactement dans ce lieu où nous sommes. Nous avons rencontré beaucoup de riziculteurs, puisque sur ce site, c'est le riz qui est cultivé à majorité. Alors, les pluies de cette année sont-elles venues en retard? Les agriculteurs ou les riziculteurs de cet espace sont-ils prêts? Et combien de tonnes espère-t-on extraire de cet espace? Ce sont entre autres les questions que nous leur avons adressées. Et dans ce reportage, ils nous apportent beaucoup de réponses. Depuis près de 3 heures, cet homme retourne la terre à l'aide de sa pelle. C'est le début de la grande saison agricole au Burkina Faso. Riziculteur en périphérie de Ouagadougou, il s'empresse après les premières pluies de préparer son champ, 1 hectare reparti en 4 diguettes qu'il compte exploiter cette saison. Actuellement, on est en train d'arranger les diguettes. Il faut arranger les diguettes pour caler l'eau. Sinon, si vous laissez, après, si vous voulez mettre l'engrais, tout ça va partir. Mais quand on arrange les diguettes là, bien, l'engrais là reste. Même s'il pleut, l'engrais reste. Mais si on n'arrange pas, l'eau vient, ça va racler, tout partir. Donc les diguettes là calent pour que l'engrais là ne part pas. Une fois les diguettes aménagées, les riziculteurs passent à l'étape suivante, le repiquage, l'une des phases les plus exigeantes du cycle rizicole. On va rentrer dans les parcelles là maintenant, bien se racler. On va arranger ça bien, que ça soit lisse. Après ça maintenant, c'est le repiquage. Ouais. Vous avez déjà les pépinières? Oui, on a déjà. Voici les pépinières là. Les pépinières comme ça. Oh. Les pépinières de Pierre Konombo, les voici, prêtes à l'emploi, attendant simplement d'être arrachées. Même si elles semblent peu nombreuses, il assure qu'elles suffiront largement. Un peu plus loin, Idrissa Bemboré s'affaire lui aussi. En général, il se rend sur son site à 7 heures, travaille jusqu'à 13 heures et descend avant de revenir à 16 heures. Mais pour l'instant, il ne peut pas retourner la terre car son terrain est encore partiellement inondé. Après les premières pluies, on est là pour voir comment on va mettre les insecticides pour que l'herbe la meure d'abord, avant de commencer les cultures d'abord. Après avoir fait l'insecticide pour que l'herbe meure, et il faut que j'amène les bœufs pour cultiver d'abord. Et cultiver, après quelques jours, je vais mettre l'eau pour que ça descende un peu d'abord. Après ça, je vais venir racler pour que ça soit en niveau, le niveau quoi. Pour que ça soit être niveau. Au même niveau. Voilà. Et après ça maintenant, bon, vous voyez le pépinière qui se trouve au fond là-bas. Et c'est ça maintenant, on va commencer à repiquer les plantes maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Si on veut voir l'année passée, bon, on n'est pas en retard. Comme chez Pierre Konombo, les techniques de culture varient peu. Seule différence, Idrissa Bemboré utilisera des bœufs pour labourer, à l'image de l'un de ses voisins, déjà un peu plus avancé. Tous deux, comme l'ensemble des riziculteurs de cette plaine de Boulbi, au sud de Ouagadougou, reçoivent leurs semences subventionnées par l'État via une coopérative. Le riz TS2 est la variété privilégiée. Sa machine sur le dos, cette rizicultrice avait consacré sa parcelle à la culture vivrière pendant la saison sèche. Désormais, elle se prépare à entrer pleinement dans la grande saison. Nous cultivons le riz pendant la saison pluvieuse et pendant la saison sèche, nous cultivons l'oseille et de l'amarante. Après avoir pulvérisé, nous pulvériserons ces feuilles. Nous remplacerons par le riz. C'est pourquoi je suis en train de pomper pour venir mettre le riz. Alors que dans certaines régions du pays, on déplore un retard des pluies cette année, les riziculteurs de Boulbi constatent le contraire. Oui, il faut que la pluie, puisque l'eau du barrage la tarit. S'il ne pleut pas, il n'y a pas de l'eau. Si l'eau rentre seulement, on commence à arranger nos parcelles. Ouais. C'est le problème d'eau. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Quand les gens voient comme ça, là, ils croient que nous sommes en retard, alors que non. Cette année, on est en avance. D'habitude, c'est en août qu'on commence à repiquer, mais
À partir du 25 de ce mois-là, en tout cas, on va commencer le repiquage. Les récoltes sont attendues dans quelques mois. Les rendements, eux, dépendront à la fois des superficies cultivées et des précipitations de cette saison. Bon, j'attends, si ça donne bien, j'attends 17 ou 20, 100 sacs de riz comme ça. Si les pluies sont abondantes, nous pouvons récolter jusqu'à 12 sacs de riz. Et si ça n'a pas donné, nous récoltons 10 ou 11 sacs. Parce qu'ici il y a beaucoup d'eau, ça fait que si ce n'est pas une pluie abondante, le riz ne pousse pas bien. Ça dépend des choses, ça dépend de ce qu'on va travailler. Ça dépend du travail. Si tu travailles bien, tu récoltes bien. Mais si tu fais mal seulement, non. Sinon, nous, comme ça, là, nous, on peut avoir au moins 16-17 sacs de 5 kilos. Ouais. À côté des riziculteurs, également des contractuels journaliers. La saison étant lancée, ils parviennent tant bien que mal à gagner un peu d'argent au quotidien. Nous retirons le riz sauvage, ensuite ils viendront planter pour cette saison. Sinon nous travaillons et les propriétaires viennent et nous payent. La diguette, souvent nous sommes payés à 1500, souvent 2000 francs CFA. C'est ce que le propriétaire nous donne que nous prenons. Les commerçants eux aussi sont de la partie venus de Ouagadougou. En vendant de l'eau et des jus aux ouvriers agricoles, certaines réalisent de bonnes journées, 4 000 francs à 5 000 francs CFA par jour.